Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors bravo, c'est l'heure du bravo. Je pense que on ne peut pas ne pas tirer notre chapeau à cet homme, Henri, 24 ans, qui s'est interposé, qui a mis sa vie en jeu pour protéger les enfants. Il faisait le tour des cathédrales, c'est un catholique pratiquant. C'est curieux quand même, quand le mal absolu surgit, le bien surgit aussi. Il ne faut peut-être pas désespérer de l'homme, il ne faut peut-être pas désespérer de la France, il y a peut-être encore de la bravoure, du courage dans notre pays. Mais je voulais aussi vous présenter un autre personnage qui me semble courageux et qui redonne de l'espoir, parce que c'est sa ténacité, sa lucidité qui redonne de l'espoir. C'est Albéric de Serran, il est directeur d'établissement scolaire. Albéric de Serran, bonjour. Bonjour Guillaume Bigot. Je vous ai repéré parce que vous êtes intervenu au sujet de cette question du harcèlement qui bien sûr n'a rien à voir avec l'attaque au couteau, encore que nous sommes dans une société dans laquelle la violence ne cesse de monter. Elle implique souvent la jeunesse comme cible, elle implique aussi souvent la jeunesse comme auteur de ces violences. Et on peut penser là, évidemment, au martyr de cette petite Lindsay qui a fini par se suicider. Et on se pose parfois la question, vous savez, question inverse, on se disait, mais quel monde va-t-on laisser à la jeunesse? De plus en plus, je pense, les gens de ma génération et de la vôtre se posent cette question, quelle jeunesse va-t-on laisser au monde? Et vous la côtoyez, cette jeunesse, en tant que directeur d'établissement, et vous n'en désespérez pas. Comment vous vous y prenez pour transmettre à la jeunesse? Je ne prends pas des moyens, comme le ministre de l'Éducation nationale nous promet, avec notamment ce qui est hallucinant avec le dispositif phare qui nous annonce au moins 5 personnes qui viendront au collège. Le collège est le plus frappé par le harcèlement. On compte à peu près 5,6% actuellement de harcèlement en France dans le second degré et particulièrement au collège, qui est un moment charnière où l'enfant est dans l'instabilité et une instabilité légitime et naturelle. Il se découvre, il se structure, il se fonde. Donc, je ne crois pas aux moyens, mais je crois profondément aux méthodes, c'est-à-dire des méthodes qui nous permettent de revenir à ce dont on a le plus besoin, c'est la relation. Vous voyez ? Et c'est pour ça d'ailleurs que des émissions comme les vôtres fonctionnent très bien, parce que nous revenons à des échanges, à des relations. Et c'est pas le fait de vouloir absolument parler à la radio, mais de pouvoir par la radio essayer d'être en relation. Et à l'école, à partir du moment où vous avez une relation entre les directeurs, professeurs, parents et élèves, eh bien les gens se connaissent. Et quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves qui peuvent parfois être naturel, parce que chez un adolescent, il n'y a pas toujours la stabilité, comme je vous le disais, et donc parfois, il se révèle du mauvais côté de son tempérament. Et bien à ce moment-là, comme on se connaît, on en parle, mais on ne se découvre pas et on ne fait pas connaissance à partir d'un mal. On fait d'abord connaissance parce que un enfant est à l'école. C'est ça l'espérance, c'est de se dire nous pouvons vivre quelque chose de formidable avec les jeunes à partir du moment où on n'oublie pas qu'il s'agit d'un jeune unique qui est avec un autre et qui forme un peuple et pas une masse qu'on gère sur le plan économique et sur le plan je dirais de gestion humaine ou de masse humaine qui ne cesse de s'agrandir et qu'on ne sait pas quoi en faire, quoi. Mais Albéric de Serran, on vous objecterait que finalement c'est possible quand vous avez de petits effectifs, quand vous connaissez les parents, quand vous connaissez les enfants, etc. Là il y a quand même un phénomène de massification dans les collèges. Il y a une politique volontaire de massification. Et depuis maintenant largement 30 ans. Nous avons vu des cliniques, des hôpitaux publics qui se sont fermés. Nous avons vu des cabinets libéraux qui se sont fermés dans les petits villages, dans des quartiers, etc. Nous avons vu des régiments militaires être dissous et être fermés parce qu'on considérait qu'il fallait plus une grosse caserne et puis finalement on n'a pas besoin d'autant de militaires. Eh bien l'école a été frappée de plein fouet. À partir du moment où vous avez 60 élèves dans une petite école de commune, on considère que l'effectif n'est plus raisonnable. Et donc on ferme. Mais à partir de quand on a décidé qu'un nombre d'enfants était le critère d'ouvrir une école? Je ne sais pas, mais moi je crois que c'était plutôt à partir du moment où il y a un enfant qui a besoin d'être instruit, il a le droit à l'école. Et l'école à proximité, et une école humaine. Donc le pas de vague qu'on dénonce, c'est quelque chose où finalement le laxisme un peu pédagogiste à la mode, comme ça, gauchiste, tient la main à la volonté de faire des économies au libéralisme. C'est ce que vous nous dites. Je pense que l'argent passe avant l'homme. C'est ça. Et en réalité,
il est fondamental, dites-vous aussi, de rétablir un cadre, une autorité qui soit non discutable et que les adultes imposent aux jeunes. Je crois profondément en cette trilogie dans l'acte de l'enseignant et dans la posture de l'enseignant comme dans la posture du directeur ou de l'éducateur. Il y a une dimension de direction, c'est-à-dire discipline, qui va sécuriser l'enfant et le groupe d'enfants. Il y a aussi en même temps cette dimension de l'accompagnement qui permet à cet enseignant ou au directeur d'être toujours branché dans la posture de l'écoute. Et une écoute attentive, pas une écoute démago, une écoute pédagogique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire grandir en enfant quand il me parle? Et pas, l'enfant va faire l'école, l'enfant va m'apprendre mon métier. Non, c'est comment l'enfant se découvre. Et enfin... Éducarer, c'est élever, donc il faut que l'enseignant soit à sa place. Et puis il faut l'élever. Et puis, troisième dimension, c'est la présence, l'animation. L'animation où il y a l'enseignement, où il y a l'éducation. Et très souvent, vous avez des écoles où on a complètement segmentisé les choses. Et donc, nous avons par exemple un professeur qui n'accompagnera pas l'enfant dans une punition. Non, c'est le métier du pion. Et il n'y a pas de collaboration entre ses collègues. Alors, résultat des courses, un enfant, il est intelligent. Hein. Là où il y a des fissures, là où il y a des failles, il s'engouffre et il joue avec les adultes. Albéric de Serran, il n'est pas éduqué. Pour terminer, vraiment, je veux un peu le cri du cœur, oui ou non, d'une certaine façon, cette montée de la violence dans les écoles, cette vague des abayas, cette chute du niveau, vraiment ce harcèlement, tous ces phénomènes-là qui gangrènent les écoles, est-ce que vous pensez que des adultes bienveillants et qui tiennent leur place pourraient, oui ou non, enrayer cette montée-là ? Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre idée, ou une autre idéologie, ou un autre moyen? Non. Je pense que le fondement, c'est, rappelons-nous, qu'un enfant est une personne, un être. Merci. Et c'est ça qui nous mobilise. Merci infiniment, Albéric de Serran. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'école Alexandre Dumas. Merci. Oui, tout à fait, entre autres.